Bienvenue dans le ministère de la préparation de l'épouse de Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Amen. Vous savez que notre ministère est basé sur ces deux éléments qui sont très importants, qui étaient valables dans l'Ancien Testament, mais qui sont tout aussi valables dans le Nouveau Testament. Nous avons beaucoup prêché la repentance, mais je crois qu'il est bon aussi de revenir sur la sanctification, parce que sanctification, c'est un mot qui peut faire peur aujourd'hui, tant il est mal compris. Donc, aujourd'hui, je vais introduire le sujet. On va revenir à la base de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament? Et on verra que le Seigneur ne dit pas de faire quelque chose sans un but précis. Il y a des objectifs à la sanctification. Mais tout d'abord, sanctification, d'où cela vient? Si nous regardons la racine du mot sanctification, c'est la même racine que le mot sanctuaire. Amen. Alors, qu'est-ce qu'un sanctuaire? Un sanctuaire, c'est un lieu sacré. C'est un lieu saint. Amen. Un sanctuaire, dans l'Ancien Testament, ou même dans certaines religions, c'est un endroit qui sert aussi comme lieu d'asile. C'est un lieu inviolable. On ne se rend pas dans un sanctuaire n'importe comment. Il y a un certain code à respecter. Il y a certaines choses à respecter. Et le sanctuaire, avant tout, et c'est peut-être la chose la plus importante, c'était le lieu où on rencontrait la divinité. Amen. C'était dans le temple à Jérusalem que les Juifs allaient, que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs officiers, ainsi que les Lévites. Donc c'était un lieu sacré et on devait respecter un certain nombre de choses pour entrer dans le sanctuaire. Alors, du mot sanctuaire, il y a le mot sanctifier. Ça, c'est le verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Sanctifier. Sanctifier, ça veut dire être mis à part, être consacré, rendu saint. Amen. Ça, c'est dans la concordance de Strong, que j'ai trouvé ces définitions. Sanctifier, c'est aussi séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Séparer les choses de Dieu d'avec les choses mondaines. Sanctifier, c'est se mettre à part, se préparer, se purifier. C'est ça que ça veut dire, se sanctifier. Alors, la sanctification dans tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'acte de faire les choses. La sanctification n'est rien d'autre qu'une consécration, qu'une purification, qu'une recherche de la pureté morale. La sanctification, c'est la séparation des choses sacrées, comme je l'ai dit, avec les choses mondaines. C'est une séparation. La sanctification, d'après la concordance de Strong, c'est aussi la libération du péché. La libération de la culpabilité du péché, par le lavage de l'eau, de la parole et la repentance. Dans l'Ancien Testament, les péchés n'étaient pas pardonnés, ils étaient simplement couverts. C'était le sang des animaux qui couvrait les péchés de l'homme. Imaginez un grand écran où on met tous les péchés. C'est comme si on mettait, chaque fois qu'on faisait un sacrifice, on mettait une grande toile dessus et ça couvrait les péchés. Mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance qui pardonne véritablement les péchés et qui nous lave de tous les péchés. La sanctification, dans l'Ancien Testament, se faisait par des rituels, par des actes, par des ablutions, par des sacrifices, par un certain nombre de choses. La sanctification dans le Nouveau Testament se fait au niveau du cœur, au niveau des pensées. Donc, on a ces différentes choses à comprendre pour ce qui est de la sanctification. Alors, si j'ai sorti tous les versets où on a le mot sanctification, sanctifier, etc. Et si on regarde de plus proche, on a trois sortes de sanctification. La première des choses, c'est la sanctification par Dieu lui-même. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Amen. Nous allons voir ce genre de sanctification, c'est mettre à part, c'est déclarer saint. Et ça, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est la sanctification divine. Alléluia. C'est une sorte de sanctification dans laquelle nous n'avons aucune part. Ensuite, nous avons une deuxième sorte de sanctification, c'est la sanctification pour Dieu. Ça veut dire honorer et respecter Dieu. On verra dans quel contexte ça peut se faire. Ça, c'était valable dans l'Ancien Testament, mais c'est toujours valable dans le Nouveau Testament. Et la troisième sorte de sanctification, c'est la sanctification personnelle, celle qu'on connaît le mieux. C'est marcher en nouveauté de vie. Donc, on doit bien comprendre ces trois niveaux parce qu'il y a des interactions diverses avec ces trois niveaux.
Si nous pensons à Israël, Israël, c'était une nation qui avait été mise à part par qui? Par Dieu lui-même. C'est une nation que Dieu avait choisie. C'est une nation qui avait été choisie pour servir Dieu. Mais c'était aussi une nation qui avait été mise à part pour dévoiler Dieu aux hommes au travers du peuple d'Israël, des exploits et des prodiges que Dieu allait faire au milieu de cette nation. Dans l'Ancien Testament, il y avait toutes sortes de rites qui étaient accomplis par les sacrificateurs, par les Lévites. C'était des rites sacrificiels, il fallait offrir des brebis, offrir des boucs, il fallait faire des ablutions d'eau, il y avait beaucoup de rites concernant la purification à mener. La purification se faisait pour le temple, pour l'autel, mais tout autant bien que pour les personnes. Et il y avait même un jour qui avait été consacré, mis à part, sanctifié, c'était le Shabbat. Dans l'Ancienne Alliance, le Shabbat avait été un signe donné entre Israël et Dieu pour bien montrer que ce peuple avait été mis à part. Donc nous comprenons dès lors que la sanctification a existé depuis que Israël existe. Amen. Et j'aimerais dire ici que Israël est un type de la grâce. Qu'est-ce qu'avait fait la nation d'Israël pour être choisie? Rien. Mais par contre, les patriarches ont dû croire à la promesse que Dieu leur avait faite. Et c'est parce qu'ils ont cru à la promesse et qu'ils se sont mis en route que Israël a été mis à part. S'il n'y avait pas eu la foi au départ, cette grâce n'aurait pas pu être manifestée. Donc, au niveau d'Israël, le fait, la sanctification de la nation par les rites, comme je l'ai dit tout à l'heure, et par l'observation de la loi, ça amenait quoi? Ça amenait la faveur de Dieu. Si vous regardez l'Ancien Testament, partout, lorsque les rois étaient en accord avec Dieu et marchaient selon les ordonnances de Dieu, Dieu les bénissait. Ils avaient la victoire en toutes circonstances, le pays prospérait, il y avait les bénédictions, mais chaque fois que le peuple se retirait, et ça c'est important qu'on comprenne pour nous, même dans le Nouveau Testament, chaque fois que le peuple se retirait, faisait l'idolâtrie et des choses comme ça, eh bien Dieu se retirait aussi, et c'était les défaites. Mais Dieu cherchait à se faire reconnaître au milieu des nations à cause des exploits que lui-même allait faire au travers de son peuple. Si on pense à la mer Rouge, si on pense à Jéricho, si on pense à toutes sortes de choses, Dieu s'est glorifié au travers de ce peuple qui avait été mis à part, qui avait été sanctifié. Et c'est ce qui distinguait Israël de toutes les autres nations. Toutes les autres nations avaient des dieux, mais le Dieu d'Israël était reconnu tant par les Israélites que par les autres nations comme étant le Dieu au-dessus de tous les dieux. C'est cette foi en ce Dieu-là, du reste, pour ceux qui connaissent la Bible, qui a permis à Rahab et à sa famille d'échapper à la destruction de Jéricho. Amen. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, se dévoilait aux hommes au travers de sa nation, de son peuple, qui s'appelait Israël. Amen. Ça, c'est une chose importante à comprendre. Israël marchait sous la loi, mais nous savons que la loi a échoué parce que l'ancienne alliance n'a rien amené à l'accomplissement. Il a fallu la deuxième alliance avec Jésus-Christ pour amener les choses à l'accomplissement. Donc, dans l'Ancien Testament, on avait ça. Maintenant, dans le Nouveau, il y a une transition qui s'est faite. Et il faut dire que dans cette nouvelle alliance, Israël est toujours le peuple de Dieu. Il ne faut pas écarter Israël. Israël est toujours le peuple de Dieu, mais un peuple qui attend son heure. Parce qu'Israël a promis que quand la période des gentils serait terminée, la gloire viendrait sur Israël et tout Israël rentrerait dans l'alliance. C'est pourquoi nous, en tous les cas, nous prions pour Israël. Nous sommes en accord avec ce que Dieu fait en Israël. Je ne parle pas de la politique des hommes, mais nous savons que celui qui bénit Israël, reçoit aussi la bénédiction, mais celui qui maudit Israël reçoit aussi la malédiction en retour. Donc, comment Dieu agit-il aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir. Dieu agit au travers de ce qu'on appelle le corps de Christ. Amen. Mais qui compose le corps de Christ? Ce sont tous les rachetés qui ont accepté deux choses. Il faut quand même répéter les choses. Qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Jésus-Christ comme Seigneur. Celui qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur, mais qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur, ne peut pas prétendre faire partie de l'alliance. Ça, c'est une illusion d'optique. Donc,
Dieu se glorifie aujourd'hui, il utilise l'Église, son épouse, qui sont les disciples véritablement, pour faire quoi? Pour se révéler au monde. Alléluia. Puisque Dieu voulait, dans l'Ancien Testament, se révéler aux autres nations au travers d'Israël, Dieu veut se révéler au monde aujourd'hui au travers de son épouse, qui est glorieuse, sans tache ni ride, et qui reviendra pour enlever au temps convenable. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin de souverains sacrificateurs, il n'y a plus besoin de lévites, il n'y a plus besoin de faire les offrandes. Toutes les ordonnances de la loi, aujourd'hui, sont abolies. Le temple de Jérusalem n'existe plus. Les chrétiens n'ont plus besoin d'aller où? D'aller à Jérusalem pour faire un certain nombre de choses. Si on va à Jérusalem, c'est plutôt pour le souvenir, pour voir un petit peu les lieux où a évolué Jésus-Christ. Mais le système légal de la loi ne nous touche plus. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Souvent, c'était les prophètes qui parlaient. Dieu parlait directement aux prophètes et le prophète allait parler au roi. Et il y avait tout le système religieux avec les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, les lévites, etc. Et Dieu habitait dans son temple. Quand ils étaient sous le désert, il y avait la colonne de feu, la nuée. Dieu habitait dans la tente au désert, comme Dieu habitait aussi dans le temple en Israël. Mais comme nous savons, à la fin, le temple d'Israël a complètement renversé, pierre sur pierre, à cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Donc, aujourd'hui, pour faire le tour par rapport au sanctuaire, on dit que Dieu habite aujourd'hui où? Dans le temple du Saint-Esprit. Qui est le temple du Saint-Esprit? C'est dans le cœur de tous les rachetés. Donc, Dieu habite aujourd'hui dans son sanctuaire qui est à l'intérieur de l'homme. Alors, la question qui reste à l'esprit, c'est est-ce que la repentance et la sanctification sont encore de mise aujourd'hui? Est-ce que c'est encore important de se repentir? Est-ce que c'est encore important de marcher dans la sanctification? Parce qu'on a vu que la sanctification, c'est plus par les rites, c'est plutôt au niveau du cœur. Eh bien oui, nous allons voir ça dans les quelques versets que je vais partager dans cette deuxième partie de cette petite approche sur la sanctification. Mais avant, j'aimerais donner un verset qu'on connaît bien ici, dans Jérémie 15, 19, qui fait le lien de l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce que Dieu avait dit à Jérémie en son temps est aussi valable aujourd'hui pour moi-même, pour vous qui nous écoutez. C'est tout à fait valable. Jérémie 15, 19. Dieu parla à son prophète et dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, Amen. Je vais disséquer un peu ça. Si tu te rattaches à moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme tu t'es éloigné, reviens à moi, rattache-toi à moi. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus a parlé du cep. Il a dit les sarments. Il faut que vous soyez sur le cep, il faut que vous demeuriez en moi et que moi je demeure en vous pour porter du fruit. Donc, quelqu'un ne peut pas être un sarment hors sol. Ça veut dire que si quelqu'un s'est éloigné de Christ, il faut se rattacher à Christ et on passe comment pour se rattacher à Christ? C'est par la repentance. Amen. Il dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Amen. Je pose la question ici. Quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification, qui marche hors des sentiers que Dieu nous permet de cheminer, est-ce que Dieu va l'accepter qu'il se tienne devant lui et va lui répondre? Non. Dans Jean 9, 31, il est dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Amen. C'est la même chose qu'il dit ici à Jérémie. Reviens vers moi, ça veut dire repens-toi. Et ensuite il dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. Ça c'est la sanctification. C'est la sanctification. Tu te tiendras devant moi, tu seras comme ma bouche. De la même manière que la reine Esther s'est sanctifiée pendant la période des 12 mois, eh bien, elle a eu la faveur de Dieu. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est pourquoi nous pratiquons la repentance, parce que certes, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes, mais nous vivons dans un corps de chair à l'heure actuelle. Donc, la repentance et la sanctification restent complètement de mise dans le Nouveau Testament. Voilà pour cette première partie. Donc, nous avons vu que
Il y a trois sortes de sanctification. La sanctification par Dieu, où c'est Dieu qui agit. On va aller un peu dans le détail de ces choses-là. Nous avons un deuxième type de sanctification. Eh bien, nous sanctifions le nom de Dieu, ou ça veut dire nous sanctifions Dieu. L'homme sanctifie Dieu. On verra comment ça peut se faire aussi dans le Nouveau Testament. Et la troisième sanctification, c'est la sanctification personnelle que nous allons aussi aborder dans cette deuxième partie. Je crois que Dieu est le Dieu de la simplicité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sanctification est un mot qui fait peur parce qu'on assimile ça à du légalisme, à du perfectionnisme, mais ce n'est pas du tout ça. Nous allons voir comment ça fonctionne. Voilà, j'avais la gorge un peu sèche, donc ça ira un peu mieux pour moi maintenant. Amen. Alors, je vous demande d'ouvrir votre Bible dans dans Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 13. On voit que Dieu a souvent parlé par Moïse, n'est-ce pas? Moïse était quelqu'un de particulier parce qu'il pouvait se tenir face à face devant Dieu et la gloire de Dieu resplendissait sur Moïse. Pourquoi? Moïse marchait dans la sanctification. Et une des caractéristiques de la sanctification, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Sans obéissance, il n'y a pas de sanctification et sans obéissance, il n'y a pas de salut. Amen. Alors, Exode 31, verset 13. Dieu avait dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Amen. Voyez, la première sanctification, c'est Dieu qui sanctifie le peuple d'Israël. Et puis bien marquer cette mise à part du peuple, Dieu avait instauré le sabbat. Donc aucune autre nation ne pratiquait le sabbat dans les temps d'Israël. C'était une des marques, on va dire, des marques de visite du peuple d'Israël qui avait le Shabbat, qui respectait le Shabbat parce que Dieu le lui avait ordonné. Donc, Dieu met quelqu'un à part, il y a une marque distinctive. Pour la nation d'Israël, c'était le Shabbat. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait, mais j'ai pris cet exemple pour bien vous montrer que c'est comme ça que Dieu distinguait la nation d'Israël des autres nations. Mais nous qui sommes nés de nouveau, rachetés de Dieu, ayant Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur et comme Seigneur, eh bien nous avons des marques distinctives, tout comme Israël avait une marque distinctive, c'était entre autres la pratique du Shabbat. Mais ça c'était dans l'ancienne alliance, c'était l'alliance avec les Hébreux. Ensuite, dans le Nouveau Testament, eh bien on verra que Dieu va faire quelque chose aussi au travers de Jésus-Christ, c'est dans Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. Il y a plein de versets qui corroborent ce que je dis là. Il faut prendre la peine d'aller chercher. Hébreux 13, 12, il est dit, c'est pour ça que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Amen. Avant, il fallait des brebis, des agneaux, des bœufs, des colombes aussi, pour faire le sacrifice. Et ici, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous sanctifie par son propre sang. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, l'objectif numéro 1 de ce type de sanctification, c'est mettre à part, rendre saint. Amen. Jésus-Christ nous a mis à part, il nous a sanctifiés, ça veut dire qu'il nous a mis à part par le sacrifice de son propre sang. Mais on verra que la sanctification est liée aussi à la marche du chrétien. Amen. Disons du disciple. Chrétien n'est pas un bon mot aujourd'hui, de la marche du disciple. Le disciple, c'est celui qui accepte Jésus à la fois comme sauveur et Jésus comme Seigneur. Donc ça, c'est une sanctification de position. Le Seigneur nous a rendus saints, mis à part. C'est une position que nous avons lorsque nous acceptons Christ par la conversion. Mais je rappelle que la conversion, c'est quoi? C'est le début de la marche. On n'est pas arrivé du tout. Amen. Maintenant, nous allons voir le deuxième type de sanctification. C'est honorer et respecter Dieu. On va voir ça. Et ça nous concerne. Dans Matthieu 6, verset 9, il nous dit, c'est Jésus qui parle ici. C'est ça qui est bien, c'est Jésus qui nous parle ici. Il dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Amen.
que ton nom soit sanctifié. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ton nom soit honoré, que ton nom soit respecté. Alléluia. Parce que dans sanctifié, il y a aussi la notion glorifié. Amen. Donc, comment est-ce qu'un homme peut sanctifier le nom de Dieu? Eh bien, c'est par le respect de la parole, le témoignage de nos comportements, le témoignage de nos actes au quotidien. Ça, c'est la sanctification, je dirais, de Dieu. Amen. Et quelqu'un qui ne vit pas dans le canon des Écritures, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'amour, dans la vérité, dans la droiture, dans la justice, et toutes ces choses. Est-ce qu'il peut sanctifier le nom de Dieu? Non, il ne peut pas sanctifier le nom de Dieu. Amen. Le nom de Dieu, on a vu aussi qu'on ne doit pas l'invoquer en vain, parce que nous devrons rendre compte de toutes les fois où nous avons invoqué le nom de Dieu en vain. Amen. L'objectif numéro 2, ici, qui est visé par la sanctification, et ça nous concerne, c'est honorer Dieu et respecter Dieu. Amen. Je vous donne un exemple pratique. David a vraiment sanctifié le nom de Dieu lorsqu'il est parti au combat au nom du Dieu Tout-Puissant contre le Philistin. Amen. Nous honorons Dieu, nous respectons Dieu, lorsqu'aussi nous prenons en compte les besoins de la veuve, de l'orphelin, du pauvre et de l'indigent par les offrandes. Amen. Alléluia. Respecter Dieu, honorer Dieu, ce n'est pas uniquement avec la bouche, mais aussi avec les offrandes, les actes d'amour qu'on pose envers les plus démunis. Amen. Ça veut dire que là, nous honorons le nom de Dieu. Et lorsque les gens du monde nous voient faire de bonnes choses, des bonnes œuvres que Dieu nous commande de faire, eh bien, nous sanctifions le nom de Dieu. Nous sanctifions le nom du Seigneur. On oublie ces choses-là. Véritablement, on oublie ces choses-là. Combien c'est important que nous sanctifions le nom du Seigneur par nos propres comportements dans notre vie quotidienne. Et c'est aussi le témoignage. Prendre fait et cause pour Christ dans un monde qui le rejette, c'est sanctifier aussi le nom du Seigneur. Amen. Voilà pour ce genre de sanctification. Vous voyez, je vais appuyer ce qui vient d'être dit par un deuxième verset dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Ça, c'est Paul qui déclare ceci, et c'est merveilleux. Quelqu'un qui se reconnaît ici peut dire « Ah, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. » Il dit « Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. » Amen. Vous voyez ce que nos comportements produisent. Nous devenons une odeur de vie pour ceux qui sont sauvés, mais une odeur de mort pour ceux qui périssent. Comme au temps de Jésus, beaucoup vont accepter, mais beaucoup vont refuser. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et les gens viennent à Christ en voyant qui sont les enfants de Dieu. J'ai dit que le sabbat, c'était un moyen pour Dieu de distinguer Israël des autres nations. Nos comportements, notre vie, c'est un moyen de nous distinguer de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pour ça que la sanctification est hyper importante. Parce que si on n'arrive pas à distinguer un disciple d'un mondain, eh ben, il y a quelque chose qui ne joue pas. Nous devons être différents, nous devons manifester une différence, et cette différence s'exprime ici par la bonne odeur que nous répandons. Certains vont accepter et d'autres vont refuser. Ça fait partie de la sanctification pour Dieu. C'est le témoignage de notre vie qui va aussi les convaincre. Amen. Nous arrivons au troisième type de sanctification, la sanctification personnelle. Ici, c'est une parole incroyable. Pendant des années, j'ai jamais pu comprendre cette parole, tant elle me semblait impossible. C'est Lévitique 19, verset 2. Il s'adresse, ici je pense à Moïse, aussi toujours. Il dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras. Quand l'Éternel dit parle, tu leur diras, ça veut dire qu'il y a un message extrêmement important.
Il dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Waouh! Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Bon, suivant comment on prend ce verset, on va tomber dans le légalisme. Il ne faut pas qu'on tombe dans le légalisme. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, ça c'est impossible. Le Seigneur demande une chose impossible ici. Pourtant, le Seigneur, il dit, je vous demande rien qui ne vous soit impossible. Alors, comment on doit comprendre l'exigence de cette sainteté de Dieu? Tout d'abord, aucun homme ne peut manifester la sainteté de Dieu. Par contre, Dieu attend de nous certaines choses qui sont à notre portée. La sainteté selon Dieu, selon les Écritures, et quand on comprend ça, on voit que c'est tout à fait atteignable. La sainteté selon Dieu et selon les Écritures, d'abord c'est quoi? C'est mourir à soi-même. C'est le dépouillement du vieil homme. C'est crucifier sa chair. C'est renoncer au péché. C'est se séparer du monde. C'est marcher dans l'amour, dans la vérité, dans la droiture et dans la justice. Ça, c'est la sainteté que le Seigneur attend de nous. C'est son exigence. Ce n'est pas une sainteté comme celle de Dieu, mais il nous dit, si vous faites ces choses, là, vous êtes sur le bon chemin. Et vous savez que la sanctification est progressive. On n'est pas tous au même niveau dans notre marche avec le Seigneur. Parce que la Bible dit que nous allons de progrès en progrès. Le jour où nous avons notre conversion, c'est juste le départ. Puis même des fois, il faut attendre des années avant qu'on comprenne, puis qu'on soit sur le bon chemin. Donc l'objectif numéro 3, c'est de remplir l'exigence que le Seigneur a vis-à-vis de nous par rapport à la sainteté. Amen. Mais vous voyez, ce n'est pas la sainteté de Dieu, c'est la sainteté selon Dieu pour les hommes. Ça, c'est vraiment important parce que nous vivons encore dans on va dire, dans un corps de chair. Amen. Le deuxième verset en relation avec ça, c'est Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. C'est un verset que nous, on connaît bien dans le ministère, mais qui est souvent combattu. C'est rechercher la paix avec tous. Donc la recherche de la paix, ça doit être une priorité dans notre vie. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Question que le Seigneur nous pose aujourd'hui, mais pensez-vous que quelqu'un qui vit de manière contraire à ma parole me verra? Mais la réponse, vous l'avez pour vous-même. La Bible dit de rechercher la sanctification. La sanctification est un sentier dans lequel nous marchons. À la fin des temps, qui correspond à la fin aussi de l'Apocalypse, hein, c'est en lien, c'est une parole que ma femme cite souvent, dit que celui qui se souille encore, que celui qui se sanctifie encore. Amen. Que celui qui est méchant soit encore méchant. Donc la sanctification, c'est je dirais une obligation. C'est même pas une option, c'est même pas à discuter. La sanctification, la mise à part, le dépouillement du vieil homme, le renoncement au péché, toutes ces choses, c'est une obligation. Oui, Dieu nous a mis dans la position céleste, on verra tout à l'heure, mais il faut faire attention de ne pas être déchu de notre position. On est sous la grâce, mais la Bible nous dit aussi, faites attention de ne pas être déchu de la grâce. Amen. Donc, ici, nous voyons que c'est une exigence de la part du Seigneur et il explique très bien dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 19, 2, mais aussi dans Hébreux 12, 14, que si on veut être saint, ben, il faut marcher selon le canon des Écritures. Et il y a quelque chose dont je ne parle pas aujourd'hui, mais qui est en lien avec tout ça, c'est l'obéissance. Amen. Noé a obéi Dieu, quand bien même il était le seul dans toute sa génération à croire au Seigneur et à obéir à Dieu pour construire l'arche durant, je crois, on dit plus de 120 ans. Amen. Et l'obéissance, vous savez, c'est l'obéissance à la parole est indissociable du salut parce que dans Hébreux 5, 9 ou 5, 19, il est dit quoi? Il est dit qu'il est devenu, c'est Jésus, hein, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Ça veut dire qu'il ne peut pas être, on ne peut pas ôter pour ceux qui lui obéissent. Amen. Et le Seigneur a dit, soyez saints comme je suis saint. Et nous savons que la sainteté de Dieu
c'est, eh bien, pratiquer la justice, marcher dans la vérité, l'amour et la droiture. Amen. Alléluia. Donc, nous voyons que ces différents degrés de sanctification, c'est vraiment pour notre bien et que la sanctification fait vraiment partie du vocabulaire de Dieu. Amen. Recherchez la paix, hein, il est dit là aussi, avec tous. Mais la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est un verset clé, on peut tourner dans tous les autres sens, faire croire des tout d'autres choses, mais ici c'est un verset qui est vraiment magnifique. Maintenant, j'aimerais conclure avec 2 versets où je parlerai de l'enjeu que nous avons tous. Il faut aller dans Éphésiens chapitre 2 verset 6. J'ai dit que nous avions la sanctification de position. Et Éphésiens chapitre 2 verset 6, il est dit, il parle de Christ, hein. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est notre position. C'est de là qu'on peut tirer toutes les bénédictions. D'accord? Donc, nous sommes là-haut spirituellement. Donc, c'est notre position. Nous avons une position spirituelle que nous devons choyer, que nous devons tout faire pour la maintenir. Amen. Regardez maintenant Apocalypse 3, verset 15. Apocalypse 3, verset 15. Et là, on va comprendre notre enjeu à tout le monde. Apocalypse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur dit des choses très simples. Et vous savez qu'on ne peut rien cacher au Seigneur. Rien du tout. Même nos pensées. On peut avoir des pensées pendant qu'on prêche, hein? Tout sera exposé au jour J. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Amen. Là, le Seigneur ne s'adresse pas à des païens. Il s'adresse à des gens qui font partie du corps de Christ, puisqu'ils sont à l'intérieur de son corps. Amen. Il parle des tièdes. Alléluia. Il dit que non, les tièdes ne resteront pas dans mon corps, je les vomirai. Pourtant, ils étaient assis dans les lieux célestes avec Christ. Amen. Donc, voyez l'enjeu que nous avons. Mais quelqu'un va dire, non, mais c'est impossible qu'on soit expulsé du corps de Christ, de ces lieux célestes. C'est impossible, puisqu'il nous a fait asseoir. Eh bien, moi, je dis non, parce qu'il y a un précédent dans les Écritures. Satan était le numéro 2 dans le royaume. Satan était le numéro 2 de la création. Et il a été expulsé du ciel. Donc, vous voyez, nous, l'enjeu que nous avons, nous devons choisir la position que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur nous a placés dans les lieux célestes. Amen. Nous devons nous maintenir dans l'amour. De l'amour pour Christ, l'amour pour la parole, l'amour pour le nom de Dieu. Parce que le Seigneur a dit quelque part dans la parole de Dieu aussi que, à la fin des temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Voilà, mes frères et sœurs, ce que c'est que la sanctification. La sanctification n'est pas un jeu. La sanctification est un travail. La Bible dit de travailler votre salut avec crainte et tremblement. Mettez en route votre salut avec crainte et tremblement. Vous savez que nous avons un salut potentiel, mais il n'est pas manifesté aujourd'hui. Le salut sera manifesté le jour où nous aurons un corps glorifié et nous irons dans l'éternité. Avant, il n'y a pas de salut. On a un salut potentiel, mais il n'est pas manifesté. Il va se manifester beaucoup plus tard. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, persévérez jusqu'à la fin. Seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin sera comment? Sera rejeté. Paul disait la même chose. Il disait, moi je cours pour atteindre le but. Mais tant qu'il n'a pas atteint le but, est-ce qu'un athlète va, s'il fait un 10 000 mètres, est-ce qu'un athlète va s'arrêter à 9 500 mètres et puis il va s'asseoir? Non, il va être disqualifié. Nous devons aller jusqu'au bout. Et la sanctification, c'est quelque chose de pratique. Les autres vidéos que je ferai seront là-dessus. C'est quelque chose de très pratique, mais nous avons 3 choses pour réaliser cette sanctification. C'est l'obéissance à la parole et il faut la coopération du Saint-Esprit. Amen. Et de nous-mêmes.
Parce que par ma chair, on ne peut pas réussir la sanctification. C'est par l'Esprit que nous dominons sur la chair. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à ce que notre esprit domine sur notre chair. C'est comme ça que les transformations ont lieu. C'est par l'Esprit. Combien de fois on essaye par la chair, je vais faire ci. Et ça marche un temps et après on fait comment? On retombe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la sanctification, c'est un processus dans lequel nous évoluons. Nous allons de hauteur en hauteur. Des fois, nous restons bloqués un certain temps. Mais avec l'aide de l'Esprit, nous allons de victoire en victoire. Parce que le Seigneur nous a donné la victoire sur le péché, la victoire sur la chair, la victoire sur le monde et même sur les démons. Nous avons eu des témoignages avec une sœur aujourd'hui à midi. Elle est toute petite, cette sœur, mais elle a dû faire face à un esprit de Mami Wata, de sirène des eaux, qui se manifestait dans une autre sœur, où son visage changeait carrément de forme et tout ça. Elle a dû prendre autorité. Alléluia. Maintenant, dites-moi, quelqu'un qui ne marche pas dans la sanctification se retrouve face à un esprit comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tourner les talons et fuir, parce qu'il n'aura pas le dessus. Donc, vous voyez, la sanctification nous amène aussi à des niveaux où plus nous nous sanctifions, plus nous arrivons vers la maturité du discipolat, du disciple, et plus nous reflétons Christ. Et plus nous reflétons Christ, plus le Seigneur peut librement agir au travers de nous. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous. La sanctification est une bonne chose. La sanctification n'est pas une chose religieuse. La sanctification, nous avons toutes les chances de gagner, mais il faut que l'on coopère avec le Saint-Esprit pour pouvoir aller d'étape en étape, vaincre notre chair, passer les barrages, passer les blocages et toutes ces choses. Et rappelez-vous que c'est grâce à la sanctification, une sanctification parfaite, que la reine Esther a été choisie comme reine au temps du roi Assuérus. Et le roi Assuérus lui a accordé toutes les faveurs que la reine Esther lui a demandées. Ainsi en sera-t-il de l'épouse de Christ qui arrive tranquillement à maturité. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à maturité. La chair domine beaucoup trop sur nous, mais nous voulons tous aller dans les profondeurs de Dieu. Rappelez-vous l'image du torrent où la personne avait de l'eau d'abord jusqu'aux chevilles, après jusqu'aux genoux, après jusqu'à mi-cuisse, et après, elle était portée par le courant. C'est là que nous voulons aller, c'est être porté par le courant de l'Esprit, et que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse agir de manière libre au travers de nous-mêmes, de ces vases, parce que nous nous mettons à sa disposition. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, que cette semaine, vraiment, ça nous fasse réfléchir et que nous puissions franchir tous les obstacles auxquels nous sommes confrontés. Et rappelons-nous que la sanctification est quelque chose de merveilleux. Par la sanctification, on se fait du bien, et par la sanctification, on glorifie Dieu, on respecte Dieu, on honore Dieu. Alléluia. Et lorsque Dieu est content, que ne ferait-il pas pour un de ses fils ou une de ses filles? Alléluia. Rappelons-nous que Dieu exauce ceux qui marchent dans ses voies, dans ses commandements, qui sont obéissants à la parole et qui lui font plaisir. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.